Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à cette question. Qui est le plus grand entre exponentielle de pi ou pi puissance e? Ça paraît peut-être rien comme ça et tu te doutes bien qu'une calculatrice te donne directement le résultat, mais là on va chercher à le démontrer. Donc en fait on est en terminale et on est en train de faire du logarithme népérien pour pouvoir répondre à cette question. Donc on va commencer dans un premier temps par regarder ce que donne la calculette. Donc quand on tape à la calculatrice et qu'on arrondit à 10-2, on voit que exponentielle de pi ça fait 23,14 et pi puissance e ça fait 22,46. Donc on connaît la réponse, maintenant on peut conjecturer que ça c'est plus grand que ça. Maintenant il va falloir le démontrer et c'est là que ça se corse. Donc maintenant pour le démontrer, on va avoir recours au fichier avec la ressource telle qu'on l'a tapée et l'astuce qui t'est donnée. Donc maintenant, regardons ce qu'il faut faire. Donc voici ce qui est marqué et tu vois qu'il y a une astuce. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser porter. On va d'abord démontrer l'inégalité qui est apportée et puis ensuite on va faire le changement de variable qui est proposé. Et en fait, tu verras que quand tu es perdu dans un exercice, c'est souvent ce qu'il faut faire. Soit suivre les indications qui sont marquées ou alors en fait un petit peu lister ce que l'on connaît et venir utiliser ensuite l'ouverture de notre boîte à outils qui est notre cours et les outils qui sont dedans, regardons comment est-ce qu'on peut les appliquer. Allez, ici, on s'embête pas, l'astuce est donnée, donc on se laisse porter. Donc dans un premier temps, on nous demande de démontrer que ln de x est plus petit que x plus 1. Alors là, il faut de suite savoir que une telle inéquation, tu sais pas la résoudre comme ça en l'état. Et c'est important d'avoir une sorte de petite trame comme ça, des choses qu'il est normal de pas savoir faire en fait. Parce que ça t'évite de tourner en rond, de chercher à résoudre, appliquer l'exponentielle, enfin voilà. Ici, tu es en devoir, si tu commences à appliquer l'exponentielle, tu vas voir que tu vas ici dégager le x d'une fonction, mais tu vas le mettre là-dedans, donc tu vas tourner en rond et c'est pas bon. Donc en gros, retiens, pour l'exponentielle comme pour le logarithme, quand x est dans la fonction et en dehors, en général, à part cas particulier, tu sais pas faire et c'est normal. Et quand tu sais pas faire, en fait, une équation ou une inéquation, il faut penser en fait à une étude de fonction. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va étudier la fonction ln de x moins ça. Et en fait, on va l'étudier sur 0 plus l'infini, on va faire les limites, la dérivée, tout ça. Donc un petit peu de taf quand même, mais pour arriver à démontrer que cette fonction-là va être négative sur le domaine étudié. Le domaine étudié, pourquoi c'est 0 plus l'infini? Tout simplement à cause du ln. Allez, c'est parti, je rédige un peu le début et on le commente. Alors, on pose pour tout x appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire les réels strictement positifs, f de x égale ln de x moins x plus 1. Vu qu'on fait passer de l'autre côté, pense bien à changer tes signes. Quel est notre but? Montrer que f de x est négative. Donc là, je te donne la trame. Quand tu as une étude de fonction qui n'est pas guidée, il faut quand même dire un petit peu ce que tu fais et avoir en tête qu'il faut les limites, dérivée et signe de la dérivée pour amener le tableau de variation avec entre deux si besoin des calculs d'image et ensuite conclusion, c'est-à-dire être sûr qu'on est bien tombé sur le but. Donc on va commencer par les limites et pour ça il y en a deux à faire. Une limite en 0, puisque c'est sur 0 exclu plus l'infini, puis une en plus l'infini. Allez, je fais les limites et on les commente. Donc maintenant, ici, tu as le détail des deux limites. Ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que le temps prévu était entre 20 et 30 minutes. Donc on va commencer par regarder chacun des termes dans notre fonction. Donc ici, ln de x en 0 plus c'est moins l'infini et moins x plus 1 c'est 1. Pas de forme indéterminée en vue, donc on peut faire la somme des limites, moins l'infini à laquelle j'ajoute 1, ça fait moins l'infini. On pourrait d'ailleurs conclure à l'existence d'une asymptote verticale pour la courbe de la fonction d'équation x égale 0. Maintenant, plus l'infini. Je t'ai réécrit la fonction parce qu'en fait, tu as une fi ici. Le logarithme en plus l'infini, il fait plus l'infini. Et moins x plus 1, ça va te faire intervenir un moins l'infini. Parce que ici, on a x plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc malheureusement, ici, on a infini moins infini. Forme indéterminée. Or, on sait que le logarithme, il perd sur toutes les puissances de x. Donc, en l'occurrence, en particulier pour x puissance 1. Donc, ici, on se retrouve à avoir une forme indéterminée qui est induite de la présence du x et du ln. Faut se dire ici, dans mon cours, qu'est-ce que j'ai fait? Les croissances comparées. Et les croissances comparées, à quoi est-ce qu'elles ressemblent en plus l'infini? Elles ressemblent à ça. Donc, j'ai x en bas, hop, je factorise par x. Comme ça, au moins, je fais apparaître la croissance comparée voulue. Donc, je factorise par x. Vu qu'on a en plus l'infini, on ne commet pas de faute, puisque x est non nul en plus l'infini. Et donc, ça fait x facteur de ln de x sur x
moins 1 plus 1 sur x. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le détail des limites et tout va bien. On cite les croissances comparées pour faire la limite de ln de x sur x en plus l'infini qui fait 0, qui donc indique bien et confirme que le logarithme perd sur x. Puis ensuite, on fait la limite de moins 1 plus 1 sur x en plus l'infini, vu que ça tend vers 0, alors ça tend vers moins 1. Et donc, par somme, toute la parenthèse, elle fait 0 moins 1, donc moins 1. Maintenant, il ne nous reste plus que le petit x qui est là devant, ce qu'on fait ici, limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, on se retrouve avec un produit de ici plus l'infini fois tout ça qui tend vers moins 1, et donc plus par moins ça fait moins, donc moins l'infini en plus l'infini. Allez voilà, on est bon, on a fait nos deux limites, en plus l'infini c'est moins l'infini, en 0 plus c'est moins l'infini. Je suis sûr même à ce stade-là de dire que la fonction ne sera pas monotone, parce qu'on ne peut pas avoir moins l'infini avec une fonction monotone dans le tableau. Allez, maintenant deuxième partie, dérivée étude de signes, donc pareil, je le fais, je le rédige et on le commente. Donc une petite phrase de rédaction pour justifier que la fonction f qu'on a définie ici est dérivable sur 0 plus l'infini. Ça l'est, donc somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. F' de x est égal à dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et dérivée de moins x plus 1, ça fait moins 1. Ici, tu vois bien qu'on ne peut pas étudier le signe en l'état, donc on réduit au même dénominateur. Et donc ça fait 1 moins x sur x. Maintenant, on étudie le signe. Donc, 1 moins x, ça va nécessiter une petite inéquation. Par contre, on sait que x est strictement positif parce que le domaine, c'est r plus étoile. Donc, en l'occurrence, vu que x est strictement positif, c'est du signe de 1 moins x. Petite inéquation basique, 1 moins x est positif si x est plus petit que 1. On voit que 1, c'est bien dans le domaine, on va donc avoir besoin de calculer f de 1 pour pouvoir le mettre dans le tableau. Donc calcul d'image et tableau, et après tu verras qu'on aura abouti. Donc le calcul de f de 1, on remplace ici x par 1, ln de 1, ça tu sais que ça fait 0, donc il me reste moins 1 plus 1, 0. Donc f de 1 fait 0. On dresse le tableau de variation complet et là on voit quelque chose qui apparaît aux yeux, normalement c'est assez évident. On voit que vu que la dérivée est positive entre 0 et 1 et négative entre 1 et plus l'infini, alors c'est croissant puis décroissant. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle admet comme maximum? 0. Et qu'est-ce qu'on voulait montrer? Faut pas se perdre, hein. On voulait montrer que la fonction, elle est toujours négative. Ah bah c'est bon, c'est nickel, elle est toujours négative puisque son maximum c'est 0. Bon, voilà, on vient de démontrer que f de x est négative sur R. Maintenant, on va pouvoir passer à l'utilisation de ça. Donc on va tout effacer. C'est le moment peut-être de prendre une petite capture d'écran si tu veux arriver à voir l'exemple. Et maintenant, c'est parti, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors maintenant, j'ai marqué ce qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire que sur l'ensemble des réels strictement positifs, le logarithme népérien de x est plus petit que x moins 1. Et on reprend l'astuce qui nous était donnée, il faut poser x égale pi sur e. Bon ben voilà, on pose x égale pi sur e et on verra. Laisse-toi porter par les astuces dans les exercices, tu verras si elles sont données, c'est pas pour rien. Donc, on reprend l'astuce et donc on a, d'après l'inégalité qu'on a démontrée, on pose x égale pi sur e qui est clairement strictement positif, donc on peut le faire. Ln de pi sur e plus petit que pi sur e moins 1. Maintenant que tu as ça, tu te laisses porter et tu fais tes formules. Ln de pi sur e, c'est de la forme ln de a sur b. Ça fait donc ln de a moins ln de b qui est plus petit que pi sur e moins 1. Bon, ln de e, ça tu sais, ça fait 1. Donc, ln de pi moins 1 qui est plus petit que pi sur e moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça maintenant? Bah là, tu vois que les 1, hop, ils s'en vont. Donc déjà, on se demandait ce que venait faire ce 1 ici, mais en fait, il se simplifie. Donc maintenant, on continue. J'ai pi qui est pris dans un ln. Comment est-ce que tu peux enlever un ln? Tu réfléchis et tu dis, bah pardi, avec un exponentiel. Ou alors, on peut essayer de voir autrement et se dire, tiens, je pourrais faire passer mon e ici de ce côté. Voilà un petit peu les deux pistes que tu pourrais essayer de creuser. Donc, je vais faire passer le E de l'autre côté. C'est celle qui me semble peut-être la plus facile à aboutir. Donc on se retrouve avec E fois ln de pi qui est plus petit que pi. Et puis ensuite, j'utilise mes règles du calcul de logarithme. Je sais que ça fait tomber les puissances. Donc en fait, je peux re-rentrer là-dedans la puissance et je me retrouve avec ln de pi puissance E qui est inférieur ou égal à pi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ça? Eh bien, on revient en fait à ce qui a été dit tout à l'heure et je veux enlever mon logarithme parce que tu peux voir qu'ici, tu as fait apparaître pi puissance e, un des deux que l'on voulait. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait par la suite?
Et bien du coup, on va faire l'application de la fonction exponentielle. Or, celle-ci est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc ça fait pi à la puissance e, qui est plus petit que e à la puissance pi. Et bien c'est bon, c'est ce qu'on a démontré. Le pi à la puissance e, qui est plus petit que le e à la puissance pi. Donc, on vient d'aboutir ici au résultat qu'on avait conjecturé au début, mais par une étude quand même assez fastidieuse de tout ce qui est ici. Alors clairement, le terminal qui m'envoie ça sans avoir eu besoin des astuces et tout ça, franchement chapeau, parce que c'est vraiment pas évident. Ça, pour le coup, c'est un exo qui n'était pas facile. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait et que ensuite, si tu as utilisé l'astuce, là tu y es bien arrivé. Entraîne-toi pour le refaire. Donc je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Je te remercie de me lâcher le petit pouce vers le haut et de venir t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Tu peux nous retrouver pour davantage de ressources, cours, méthodes et exercices corrigés sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis je t'invite à nous retrouver dans une autre vidéo dans la foulée et je te dis à très vite. Allez, ciao à tous!